Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est depuis là-haut, à Komki-Ipala, que nous vous disons bonjour, puisque nous sommes installés là-bas pour vous faire découvrir le bosquet qui porte le nom de feu Salifou Diallo. Il s'agit du bosquet Dr Salifou Diallo qui est situé à là-haut, à Komki-Ipala. C'est dans la province donc du Kadioro, dans la région du centre. On part à la découverte de ce bosquet tout à l'heure à travers les témoignages. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'un atelier qui a eu lieu le week-end dernier qui vise également à mettre les femmes au devant aussi dans la lutte contre l'insécurité. On en parlera tout à l'heure avec Dr Kilem qui est notre invité du jour. On parlera annonce aujourd'hui puisqu'on va parler donc de la grande conférence organisée par la coach conjugale donc Salah Bari. Elle sera là pour nous parler de son événement. Plus tard, on recevra également coach Amidou Ozanga qui sera là pour parler de l'autre événement en lien avec la crypto-monnaie. C'est pour ce week-end. Donc, installez-vous confortablement. L'aventure démarre maintenant. On y va pour la découverte de... Et nous partons à Lao, à Komki-Ipala pour découvrir le bosquet Dr Salifou Diallo. Et il faut rappeler que Dr Salifou Diallo nous a quittés donc le 19 août 2017 et aujourd'hui on lui rend hommage à travers donc la découverte de ce bosquet. On part tout de suite pour notamment les témoignages. Je suis Ismaël Passekzabré Ilboudo, le conseiller du village de Lao. Je me rappelle que c'est l'Union nationale des femmes du MPP qui est rentrée en contact avec M. le maire, qu'elle souhaiterait avoir un espace d'au moins 1 hectare pour faire un bosquet au nom du président Salifou Diallo. Donc le maire a informé le conseil et c'est en cela que je suis venu contacter notre grand frère qui est l'aîné de la famille pour l'exposer la situation. Donc il dit qui est Salifou Diallo. Donc il essaie de l'expliquer qui était Salifou Diallo. Bon, donc il dit si c'est une éminente personne de telle envergure. Bon, en tout cas, il va contacter aussi ses frères, la famille, mais il pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc après maintenant concertation, il m'a dit de donner l'accord au monsieur le maire. Donc c'est ainsi que monsieur le maire, monsieur Cabré Adama Victor, est rentré en contact avec l'Union nationale des femmes du MPP. Et c'est ainsi que le site a été offert à l'Union nationale des femmes. Dans ce bosquet-là, il y a plusieurs variétés d'arbres. Mais je ne connais pas tous les en français. Oui, il y a des eucalyptus, des carités, des nérés, plein d'autres arbres. Donc il y a une diversité d'arbres dans le bosquet. Nous avons fait le bornage, on a juste pris les limites là, de l'hectare et nous avons planté tout autour là, par des épineux pour délimiter l'espace. À l'intérieur aussi, on vient d'avoir un forage très récemment. En tout cas, nous remercions ceux-là qui ont été à la base de cela. Ça va permettre énormément à la survie des plantes. Il n'est pas intéressant de venir planter cette année. Et l'année prochaine encore creuser dans les mêmes trous que nous avons creusé l'année passée, remettre encore de nouvelles plantes, ce n'est pas intéressant. Mais grâce au forage en tout cas, une fois qu'ils achèvent les travaux, parce que je pense qu'ils vont mettre jusqu'à aller au château, pour permettre à ce qu'on arrose, on entretienne les plantes pour qu'elles survivent. Oui, donc il y a un forage à l'intérieur du bosquet qu'on vient de forer très récemment. Ce que nous voulons d'abord, c'est qu'on mette un comité de gestion du bosquet pour que, à tout moment, on puisse suivre, on puisse entretenir les plantes, on puisse savoir qui fait quoi dans le bosquet. Et là maintenant, à tout moment, on saura comment entretenir les plantes pour que toute personne qui va venir
voir le bosquet là soit contente du travail qui est fait. Ça, c'est un premier. Aussi que régulièrement, si le comité est mis en place, qu'on puisse accompagner le comité pour que les travaux, on puisse faire des travaux à l'intérieur, pour que les plantes en tout cas survivent énormément. Et aussi, vous avez vu en venant que l'accès est très difficile. Donc si déjà on peut déjà prévoir, voir comment est-ce qu'on va faciliter l'accès en faisant une voie pour venir jusqu'au bosquet. Parce que dès que vous descendez le goudron, pour venir ici, c'est très pénible. Le bosquet est situé à peu près à 8 km. 8 km, c'est jusqu'au goudron. Mais de la voie rouge ici, ça fait 2 km. Aujourd'hui, nous avons marché pour venir, parce que nous sommes venus à véhicule, mais on a déployé le véhicule à peu près à 2 km d'ici, puis marcher pour venir. Parce que si on s'agarde à venir à véhicule, on risque de s'embourber en cours de route. Il n'y a pas une voie d'accès actuellement. Surtout en saison de pluie, c'est pas aisé de venir en véhicule. Ce que nous souhaitons, que ceux qui ont été à l'initiative de ce projet viennent nous aider pour qu'on puisse avoir une voie d'accès, une route, parce que celui qu'on veut immortaliser ici n'a pas été un petit homme. Donc pour venir à son bosquet ou à son nom, normalement on doit avoir aussi une voie d'accès digne de son nom aussi, quoi. Oui, donc une voie bien accessible et praticable. L'intérêt de ce bosquet, ça veut dire que l'homme politique qui était feu président Salifou Diallo, il a été un homme pour tout le Burkina. Donc c'est pour nous un honneur même d'abord d'abriter son bosquet au sein du village de Lao, dans le quartier de Boula. Donc à partir de ce bosquet, les gens vont connaître d'abord le village de Lao, le quartier de Boula et d'une manière générale la commune de Komti-Ipala. Parce qu'au dernier jour, quand on parle du bosquet du président Salifou Diallo, il n'y a que 2 bosquets, si je me trompe, 2 bosquets au Burkina. Il y a l'un ici et l'autre à Oyukia. Donc déjà, ça va faire ressortir encore la renommée de la commune, du village et du quartier de Boula. Oui, donc c'est une fierté pour nous, la famille Ilboudo, de se lister, quand on parle du bosquet de Salifou Diallo, parmi ceux-là qui ont été à l'initiative. De retour sur ce plateau et nous découvrons à présent les titres des journaux. Nous débutons la lecture des titres des journaux à travers donc les unes de l'Express du Faso pour commencer. L'Express qui affiche à sa une Seydou Traoré, premier vice PDS de la commune de Bobo. Le choix de la devise se fera de manière consensuelle. Autant le dire, Barsalgo, après les condamnations, tout le monde attend le président. La plateforme d'inscription, je parle du CIAO, donc ICAO, la plateforme d'inscription et de paiement en ligne des stands et des tickets. Culture haute à Bobo, qu'en est-il de l'interdiction? Souveraineté nationale dans la production, le gouvernement adopte des quotas à l'importation. Match Sénégal-Burkina, nous allons chercher un bon résultat d'après Brahma Traoré. Nous passons à présent à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, souveraineté nationale dans la production, le gouvernement adopte des quotas à l'importation. Compte rendu du Conseil des ministres à lire également à la page numéro 8. Forum sur la coopération sino-africaine, la délégation burkinabé échange avec les responsables du Parti communiste chinois. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Sénégal face Burkina, nous sommes bien préparés. La passion de la moto n'est pas forcément liée à la possession d'un engin, donc d'après le président de Free Baker Club.
Nous passons à présent au titre de l'Obs. L'Obs qui affiche ce matin 9e sommet Chine-Afrique. La délégation burkinabé échange avec le Parti communiste chinois. Insécurité des individus observent des sites sensibles sous couvert d'activités écran. Projection, la lettre d'amour du pape. L'Afrique au centre du monde. Et vous pouvez lire aussi donc le compte rendu du Conseil des ministres à la page numéro 2 de l'Obs. Tournée gouvernementale, attention aux réseaux sociaux, d'après donc Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense. Le pays à présent. Le pays affiche à sa une, cour royale de Tiébélé, zoom sur un édifice à l'architecture particulière. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Brahma Traoré fait ses derniers réglages et s'envole avec les étalons pour Dakar. Conseil des ministres vers la généralisation du port du Faso d'Enfané dans les établissements d'enseignement public et privé. Alimentation et bien-être, les aliments riches en vitamine A. Actu Sport Mercanto, Alain Traoré annoncé dans un club de 2e division ivoirienne. Souveraineté nationale dans la production, le gouvernement adopte des quotas à l'importation. Révélation, Brigade nationale des sapeurs-pompiers, une crèche pour les enfants. À présent, nous terminons avec les titres de Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une souveraineté nationale dans la production. Le gouvernement adopte des quotas à l'importation. C'est donc un point du Conseil des ministres d'hier mercredi. Chine-Afrique, les pays de l'AES parlent d'une même voix. News du jour, Haro au Burkina sur les mendiants espions. Exercice de gestion de crise en sûreté ce jeudi à l'aéroport. Au cas de BDF pour rayer le HCC et le CES au Sénégal, gagner du temps en attendant la dissolution du Parlement. 9e FOCAC donc de Beijing, 53 Afrique suspendues aux lèvres du maître de leur coffre-fort. CAO 2024, réservation, stand et tickets disponibles sur eCiao. Voici les titres donc que nous pouvons lire au niveau des journaux. Ce matin, vous avez la possibilité de vous procurer de ces journaux-là, histoire de vous mettre encore au parfum de l'actualité. On marque une petite pause et on reçoit nos invités. Ça sera l'occasion aussi de découvrir les couleurs du temps à travers, bien sûr, la météo. La société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui et cette fois-ci on parle d'un atelier qui s'est tenu le week-end dernier qui vise à parler de cohésion sociale et surtout à voir comment tout un chacun de nous peut contribuer pour la cohésion sociale et la paix au Burkina. On en parle avec notre invité juste après ça. Nous recevons Dr Justine Kielem, présidente du groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille, en abrégé GAPEF. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'inviter. Merci pour l'opportunité que vous donnez à GAPEF de venir sur votre plateau et échanger sur ses activités. Parlons justement de GAPEF, donc le groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille. Depuis quand vous existez et quels sont vos objectifs? Nos activités ont commencé en 1996 et nous avons tenté de travailler pour promouvoir l'éducation et la formation. Nous étions conscients que le déficit de formation est une bombe à retardement pour notre société.
et que ce déficit était beaucoup plus important du côté des filles et des femmes que du côté des hommes. Et nous avons aussi instruit dans notre programme, dans nos différents plans d'action, une place importante pour les droits de la femme et son autonomisation économique. Son autonomisation économique qui est indispensable pour accélérer les autres autonomisations, qu'elles soient politiques, et sociales ou autres. Voilà un peu ce que nous avons commencé à faire depuis 1996. Et donc l'objectif, c'est vraiment former et promouvoir aussi l'autonomisation des femmes et de la jeune fille. Voilà, à travers des renforcements de capacités, à travers la mise en place de programmes, de petits projets dans lesquels elles peuvent travailler et puis augmenter leurs revenus et pouvoir prendre en charge d'abord leur famille, parce que c'est ça leur première inquiétude, le boire, le manger de leurs enfants, de la famille, l'éducation, la santé de leurs enfants et ensuite elles-mêmes. Est-ce que ce groupe d'action travaille ou intervient plus dans quelle localité du Burkina? Nous n'avons pas de localité, nous travaillons partout au Burkina. Maintenant, vous avez dit activités de renforcement de capacité et activités aussi à travers des projets ou ce que vous avez appelé petits projets. Quelles sont concrètement ces activités, que ce soit pour les renforcements de capacité et que ce soit aussi pour les projets pour leur permettre une indépendance? Waouh. Ok, nous faisons d'abord, pour pouvoir parvenir à mettre en place un projet, nous faisons d'abord une sorte de sensibilisation pour les amener à comprendre, à adhérer et à l'idée qu'elles doivent s'autonomiser. Ensuite, nous travaillons avec elles pour savoir quels sont les domaines dans lesquels elles sont les plus alertes. Et lorsque nous avons ces domaines-là, nous renforçons leurs capacités. Nous renforçons leurs capacités à travers les formations, nous renforçons leurs capacités. Et une fois qu'on renforce leurs capacités, on leur laisse un matériel de base, un minimum de base pour qu'elles puissent continuer maintenant à produire. Je prends par exemple le cas de la saponification qu'elles réclament. Nous faisons de telle sorte qu'elles sont formées et on arrive à produire ensemble et elles ont une idée des quantités et ce que ça peut donner comme bénéfice et ensuite on leur donne la main libre pour pouvoir continuer. C'est la même chose dans la fabrication de sacs. Nous avons pu les former dans d'autres domaines, que ce soit le Sumbala, etc. On leur apprend dans les domaines qui leur sont chers. Et présentement, nous sommes en train de vouloir mettre en place dans le, comment on appelle ça, le tissage. Nous sommes en train de vouloir mettre en place des machines à coudre qui sont déjà disponibles pour leur permettre, à côté du tissage, qu'il y ait aussi la couture et pourquoi pas ne pas aller plus loin vers le stylisme. Voilà un peu, puisque le plus souvent, nous allons vers leurs besoins, ce qu'elles ressentent. Voilà un peu. Et qui parle aussi de la jeune fille, parle souvent des difficultés en lien avec cette jeune fille-là qui souvent peut-être est confrontée à des problèmes de déscolarisation ou à des problèmes de grossesse précoce ou encore fille-mère. Tout ça, on en voit. Est-ce que vous avez peut-être des actions particulières à leur endroit? Nous allons au-delà de ces filles-là. Au départ, oui, on avait un accent très fort sur ces filles-là que nous essayons d'accompagner pour leur donner un espoir dans la vie. Parce que tout le monde est venu pour quand même sucer l'allégresse de sa vie, mais pas souffrir. Mais avec le terrorisme, nous nous sommes vus en train de récupérer ces filles-là qui ont subi l'esclavage sexuel, qui ont suivi les pressions des terroristes et pour pouvoir les placer les amener à Ouaga, d'abord les récupérer, travailler à les récupérer chez les djihadistes et ensuite les placer pour des formations en teinture, comment on appelle ça, en tissage, en saponification, en vente, etc. Et nous savons que nous avons près d'une trentaine de femmes, de jeunes filles qu'on a pu récupérer comme ça. Et nous pensons que ça, c'est une œuvre utile
parce que certaines étaient totalement perdues, il y en a qui ne pouvaient pas parler pendant un certain temps, mais par la force des choses, ont appris à parler et par la suite, nous les avons replacées dans leur famille petit à petit. Donc voilà un peu. Oui. Donc ces filles qui sont dans une situation difficile, on essaye de prendre vraiment celles qui ont vraiment une situation exceptionnelle. Mais d'une manière générale, nous demandons à toutes celles, filles comme femmes, qui veulent augmenter leurs revenus, afin de pouvoir s'en sortir, de venir. Parce qu'avec une assiette d'arachide qu'on achète, on peut revendre pour se faire des bénéfices, pour avoir 2 assiettes à vendre, 4, 5 assiettes à vendre, puis ensuite du maïs à côté, et petit à petit, avec ce qu'elle fait avec nous, elle peut se faire quelques revenus, quelques ressources pour pouvoir aller plus loin. Voilà un peu ce que nous faisons. Alors, parlons justement de ce que vous faites. Il y a quelques jours, vous avez tenu notamment un atelier de réflexion. Qu'est-ce qui a motivé justement cet atelier, l'organisation de cet atelier? Ok, merci beaucoup. En réalité, le GAPEF a de grandes conférences annuelles. Okay. Nous avons chaque année une grande conférence, la grande conférence de GAPEF. Mais à travers notre campagne civilo-militaire, pour ne pas démultiplier les actions, nous mettons ces grandes conférences en lien avec la fin à peu près de nos activités de reboisement et que nous voulons qu'elles soient des moments où nous avons les forces de défense et de sécurité, tout corps confondu, mais les VDP et tout, qui soient à notre côté, pour montrer leur humanisme à la population, pour les amener à adhérer à ce qu'ils font. Parce qu'il faut conquérir le cœur des gens. Vous savez que, d'une manière générale, le civil a parfois peur de la tenue et nous sommes dans un contexte d'insécurité où le civil doit apporter aussi sa contribution, particulièrement en termes de renseignement. Mais maintenant, s'il n'y a pas de cette interprétation entre civil et militaire, et ça rend la tâche très difficile. Surtout, vous savez qu'à un moment donné, les gens pensaient que si tu vas dénoncer, en même temps, ton nom est donné au niveau des djihadistes et on vient détruire ta famille ou bien c'est toi-même qu'on enlève. Or, si les populations vivent ensemble, se brassent ensemble, civils, militaires, personnes âgées et tout, et il est difficile quand même de se dire qu'on ne peut pas causer entre nous. Donc l'information utile à nos hommes peut passer à travers cette stratégie pour leur permettre d'arrêter l'ennemi avant qu'il n'agisse. Surtout la femme qui se lève tôt le matin, qui se couche tard le soir, qui est sur tous les champs de bataille, qui a la chance de rencontrer tout ce qui ne va pas. Elle est donc au premier rang de celle qui peut apporter des informations utiles à nos populations, à nos forces de défense et de sécurité, mais aussi, pourquoi pas, aux chefs du village ou à toute personne capable de transmettre cette information pour que le pays soit en paix. Et lors de cette rencontre, la thématique portait sur s'unir pour bâtir une paix durable. Alors, comment ça peut se faire concrètement? Comme le thème le dit, s'unir, l'exigence de l'union n'est pas à discuter aujourd'hui. Voilà. Tous ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'unir pour contrer l'extrémisme violent ne sont pas de bonne volonté. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas à un individu qu'on attaque. Au départ, ils ont dit non, ils n'ont affaire qu'aux hommes de tenue. Ils demandent aux civils d'adhérer. Mais en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils tuent en masse par centaines? Ce sont nos civils qui ne savent même pas pourquoi cette guerre. Voilà. Donc, tout le monde doit se mettre dans la danse. Celui qui pense qu'aujourd'hui, l'unité du pays pour s'attaquer aux forces du mal n'est pas nécessaire, cette personne, on doit quand même l'interroger pour qu'il puisse nous dire et nous convaincre de ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a pas une partie, une région, une province qui n'est pas touchée par l'extrémisme violent. Et quand ils arrivent, ils ne s'arrêtent pas pour distinguer qui est qui croit, qui ne croit pas.
Même ceux qui disent que ils n'ont qu'à aller s'asseoir à Tinakov, ou bien s'asseoir à Barsalgo, ou s'asseoir à Diapaga, ou dans ces zones rouges, et puis dire qu'il ne croit pas, et puis il croise les bras. Il comprendra que l'unité d'action est utile. On ne peut pas laisser la sécurité dans les mains uniquement des forces de défense et de sécurité. Aucun pays aujourd'hui ne le fait. C'est devenu l'affaire de tout le monde. Dans chaque pays, il faut que toute la population s'unisse, que la nation soit une et qu'on ne pense pas qu'on doit dormir et que les autres aillent les défendre. La défense est devenue une affaire de tous, tant en renseignement, tant pour aller sur le front, tant pour réconforter nos hommes, tant pour apporter le côté soft tel que nous le faisons de la lutte contre l'extrémisme violent, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de recyclage, de cycle de violence. Parce que ces enfants qui ont perdu leur père en guerre ou qui ne peuvent plus rien être à cause de cette guerre instrumentalisée, comment est-ce qu'ils vont grandir? Certains auront tendance à se venger, auront tendance à dire je n'ai pas choisi de finir malheureux, et on va retomber encore dans d'autres crises. Donc il faut travailler déjà à planir les choses, à faire en sorte que ceux qui sont déjà en difficulté, les enfants des combattants qui sont tombés, etc., qu'on puisse leur permettre de vivre une vie tout à fait heureuse que les autres enfants, afin de comprendre et d'accepter que leur père est mort pour la patrie. Voilà. Donc je pense que ce que nous faisons autour de nos campagnes, où nous donnons des fermes nutritives et pour que leurs mères aient beaucoup plus de revenus pour les accompagner, rentre dans ce sens. S'unir pour bâtir une paix durable. La paix durable, l'insaisissable paix durable depuis un certain temps. Si nous ne construisons pas notre paix, si nous ne construisons pas ensemble notre sécurité pour pouvoir avoir une paix et travailler à ce qu'elle soit pérenne, pour que nous ne retombons pas dans ces crises cycliques, nous risquons de nous perdre un jour. Voilà un peu l'objet de notre atelier, s'unir pour bâtir une paix durable, le rôle des acteurs. Que ce soit les personnes, les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les rois, chacun a un rôle à apporter. Et vous avez beaucoup parlé de co-construction. Oui, nous avons parlé de co-construction parce que nous avons réuni les différentes couches de la société et nous les avons mises ensemble et ils doivent ensemble construire, donc co-construire les idées essentielles qui doivent permettre à nos dirigeants de s'appuyer là-dessus pour pouvoir améliorer leur stratégie d'offensive. Voilà. Dans cette co-construction, nous avons demandé dans un premier temps aux gens de donner les idées essentielles, 3 à 4 idées essentielles, à partir d'eux-mêmes, sans discuter avec les uns et les autres. Selon eux, comment est-ce qu'on peut atteindre cette paix durable? Selon eux, comment est-ce qu'on peut contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent, etc., du côté des FDS et tout. Chacun a un moment de réflexion. C'est l'auto-construction. Voilà. Il construit ses idées à partir de ce qu'il connaît. Et à partir de ce qu'il connaît, on va le mettre en contact maintenant, après, avec son groupe, où nous avons un certain nombre de gens, où ils doivent essayer de communiquer ce qu'ils ont fait et choisir parmi l'ensemble de ces dizaines et de dizaines d'idées qui ont été données, quelles sont les 3 idées essentielles. Vous voyez? Donc, à la fin de leur groupe, on aura les idées essentielles sur chacune de ces questions sur lesquelles ils se sont entendus que ce sont les principales qui peuvent accompagner nos dirigeants à s'en sortir. Et ces idées pourront leur être reversées à eux maintenant, aux gouvernants, de voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc ça, c'est une co-construction. Oui. On utilise la méthode d'autostructuration des connaissances, où l'individu réfléchit
et recherche à partir de ses connaissances du milieu, de ses connaissances de l'environnement, de ce qui se passe, qu'est-ce que lui il pense. Et ensuite, on utilise la méthode d'hétérostructuration des connaissances, où hétéro, ça veut dire pas seul, avec d'autres. Oui. Ils se brassent et ils disent, bon, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Et ensemble ils disent, ah mais ça c'est le meilleur, ensuite c'est celui-là. Et donc ils construisent ensemble. Est-ce que après justement cette méthode de travail, qu'est-ce qui est revenu comme grande idée? Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Les grandes idées, c'est qu'on a trouvé que partout, toutes les composantes ont quelque chose à faire. Et parfois au-delà du soupçonnable, de ce qu'on ne pouvait pas soupçonner. Okay. Déjà au niveau des femmes, il y a quand même que la femme a été indexée comme parfois responsable de certaines situations et qu'elles doivent corriger à travers l'éducation, à travers la formation, à travers le suivi des enfants et ce qu'elles doivent pouvoir faire étant partout à la fois sur tous les chantiers de bataille pour pouvoir accompagner nos hommes sur le terrain, particulièrement les femmes des hommes qui détenus. Nous avons trouvé aussi qu'une idée très essentielle, celle de la culture. Celle de la culture est revenue. Il faut qu'on puisse entrer dans notre culture. Il faut qu'on puisse se baser sur notre culture pour trouver les voies et les moyens pour amener les uns et les autres à s'enraciner sur ces cultures-là pour pouvoir accompagner nos dirigeants. Et à travers ces cultures, il y a quelque chose qui est revenu au niveau des chefs coutumiers, je dirais plutôt traditionnels, puisque la pratique traditionnelle a été indexée et où on demande aux chefs d'user de son pouvoir pour que leurs chefs de terre puissent, comme dans le passé, travailler à préserver la sécurité de leur population. Et c'est vrai qu'ils n'ont plus d'armée comme dans le temps, mais au niveau de l'arme spirituelle, des armes que je dirais plutôt endogènes, liées à la tradition, et les gens pensent que dans le temps, les chefs coutumiers à travers les chefs de terre et les chefs de guerre avaient des pouvoirs pour pouvoir vaincre l'ennemi. Il y a aussi la question de la confiance et du travail collaboratif à faire entre les différentes communautés. Il y a les jeunes qui constituent qui ont été perçus comme un réservoir de pouvoir pour pouvoir stabiliser et éviter qu'ils aillent alimenter les groupes terroristes. Des propositions ont été faites dans ces différents types dans les différents groupes et nous avons pu les amasser. On n'a pas encore fini. D'accord. Voilà, les travaux se poursuivent. Oui. Jusqu'à quand vous êtes en atelier, jusqu'à quand? Il nous reste d'abord deux grandes activités. Okay. Celle de former les jeunes, c'est bien de les pleurer, mais il faut leur donner les moyens nécessaires de se servir pour pouvoir sortir de cette pauvreté qui les amène à se jeter dans les bras des terroristes. Donc ils seront formés sur des domaines assez importants en entrepreneuriat. Et ensuite, il y a aussi des formations en civisme et en patriotisme et en citoyenneté. Parce que ça va ensemble. C'est tout ça, c'est la fracture de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. La dernière activité, après cette formation, c'est sans doute le lancement d'une collecte de fonds. À travers une grande activité nationale. Voilà. Alors, parlons maintenant, donc, on revient toujours sur les réflexions, les ateliers. Quels sont les profils des personnes que vous avez invitées? Très bien. Nous avons essayé d'approcher, comme vous l'avez vu sur le... vous étiez présente. Pour le reportage, on a vu qu'il y avait des forces de défense et de sécurité. Voilà, nous avons les différents corps des forces de défense et de sécurité, gendarmes, militaires, douaniers, c'est-à-dire militaires, paramilitaires, VDP. Oui, okay. Ils sont tous appelés, chacun a vécu quelque chose, chacun vit quelque chose, chacun peut apporter une idée. Une idée. Si chacun apporte déjà une idée essentielle, je pense que c'est important. En dehors des forces de défense et de sécurité, vous avez vu aussi des retraités
des généraux retraités, des colonels retraités, qui sont tous venus. Voilà. Parce que nous sommes ensemble. Et en plus, je veux dire ici, il y a des mauvaises langues pour pouvoir vaincre sur nous, qui font circuler que oui, que là, il y a une fracture, on est incapable de s'unir, les généraux ne soutiennent pas les jeunes qui sont au pouvoir, les colonels sont à part, ils ne soutiennent pas ceux qui sont en bas, les caporaux, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais voilà, ils étaient tous là. Vous avez vu que ce soit la plantation, dans les plantations, vous avez tout le monde au niveau du ministère de la Défense, vous avez vu tout le monde dans nos champs, dans nos fermes nutritives. Tout le monde était là. Des généraux avec des cannes sont venus pour montrer leur adhésion à la politique. Donc, voilà. Donc, tout le monde est là, civil comme militaire. Et donc, dans les composantes civiles aussi, nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les personnes avec handicap, qui vivent avec un handicap. Et nous avons eu toutes les couches sociales. Voilà. Nous avons eu les femmes opératrices économiques. Et nous avons eu les femmes des organisations professionnelles. Et c'est ensemble que nous avons pu travailler, chacun dans son domaine, à apporter ce qu'il doit apporter. Merci. Tant mieux. Merci beaucoup, docteur Kelem. Alors, on va vous souhaiter encore bonne suite d'activités. Vous avez dit qu'il y a quand même 2 activités principales qui restent. On vous souhaite bonne suite et merci d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? C'est moi qui vous remercie. Ce que je peux ajouter, c'est dire au peuple burkinabé, dans son entièreté, et sur tout le territoire du Burkina comme à l'extérieur du Burkina, que ce territoire nous appartient tous, que sa chute est une honte pour tous, que nous devons tous travailler ensemble pour récupérer le moindre millimètre carré et bâtir notre pays. Que si nous nous mettons autour d'une table, nous pouvons trouver des solutions. Ce n'est pas en se jetant à gauche, à droite, en tiraillant à gauche, dans tous les sens, que nous pouvons nous en sortir. Je demande aux femmes particulièrement de se lancer pour pouvoir vaincre cet extrémisme violent, parce que sans elles, cette guerre ne peut pas être obtenue. C'est elles qui conseillent les rois, c'est elles qui conseillent les généraux. C'est elles qui voient les bandits aux premières heures au lever du soleil et au coucher du soleil. Ce sont leurs enfants, ce sont nos enfants. Donc nous devons carrément leur parler. Parler à nos enfants qui sont qui ont quitté, qui sont partis dans le mauvais camp, de revenir alors qu'il est temps. Sinon, leur sang qui sera versé ne sera plus le nôtre. Que nous préférons verser notre sang que de mettre au monde des enfants qui vont revenir nous tenir, tuer leur population, leurs parents, tuer le peuple, sans information, sans aucune connaissance, sous l'effet de ce que nous savons. Autant ne pas partir. Nous disons à nos enfants de ne pas partir, parce que s'ils partent, ce qui est sûr, ils vont mourir. On les utilise, ce qui est sûr, ils vont mourir. Et s'ils acceptent que notre sang soit versé dans la honte, ils n'auront pas le paradis. Ils n'auront jamais le paradis. Ils n'auront jamais le paradis. Nous demandons à toutes les femmes dès aujourd'hui de se mettre ensemble dans les foyers pour insister sur la formation de leurs enfants, pour leur donner plus d'amour, afin qu'eux, à leur retour, ils puissent donner l'amour dans notre collectif, dans toutes les collectivités, et que l'amour nous permette de gagner notre territoire. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que nous étions avec docteur Justine Kelem, présidente du groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille, en abrégé GAPEF. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Marquons une petite pause, on retrouve d'autres invités après.
télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. À présent, place aux annonceurs. Nous recevons M. Hamidou Zanga qui vient nous parler donc de cette grande conférence qu'il organise avec son équipe. Je rappelle que M. Hamidou Zanga est écrivain, conférencier, et puis surtout il a l'habitude de nous parler donc de la technologie blockchain, des crypto-monnaies. Et puis voilà, aujourd'hui on parle d'un grand événement à venir. Bonjour M. Zanga. Oui, bonjour Mme Nikema, bonjour aux téléspectateurs de Savan TV. Bienvenue encore sur ce plateau pour nous parler de Faso Blockchain et Crypto Week Summit. Oui. Alors, comment ça se prépare? C'est vraiment la question basique. Comment ça se prépare à quelques jours de l'événement? Oui, comment ça se prépare? Tout se passe très bien. L'événement, les préparatifs se déroulent super bien. Et là, je peux dire que nous sommes à 98% prêts. Ah oui. Voilà, donc il reste seulement que 2% pour télécharger le reste. Donc actuellement, on attend les participants ce week-end, donc c'est samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024, à partir de 8h, dans la belle salle du Sénasa, pour passer des moments inoubliables, des moments historiques ensemble. Des moments historiques. On sait que après, notamment, votre conférence de presse, la formation des journalistes, vous avez eu aussi à être en audience, à être reçu du moins en audience par des autorités. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces audiences? Oui, effectivement, dans le cadre de cette grande conférence internationale sur la blockchain, les crypto-monnaies, alors nous avons initié plusieurs activités et dont des audiences également auprès des autorités compétentes du Burkina Faso pour leur présenter de visu notre initiative afin que celle-ci soit au bain de tout ce qui se passe sur le territoire burkinabé, notamment dans la belle capitale Ouagadougou. Alors en ce sens, nous avons eu des audiences avec la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, donc cette institution étatique en charge de promouvoir l'usage responsable d'Internet au Burkina Faso. Alors nous avons rencontré les experts de la BCLCC, donc la brigade centrale, qui nous ont écoutés et véritablement ont apprécié notre initiative de sensibiliser les populations burkinabées et de leur partager des informations importantes afin que celles-ci comprennent les bien fondés, bien entendu, des crypto-monnaies, du Bitcoin et de la blockchain dans son ensemble. Et vraiment, les experts au niveau de la BCLCC ont apprécié cette initiative qui va venir apporter plus de lumière et aussi faciliter leur travail de sensibilisation. Et nous avons profité de cette occasion pour demander à la BCLCC de trouver un communicateur qui va venir partager également des stratégies aux participants, donc à la grande conférence Faso Blockchain et Crypto Week Summit ce week-end, afin que tous les participants puissent comprendre les stratégies, les techniques à utiliser pour éviter les arnaques en ligne. Nous connaissons les stratégies, mais c'est encore intéressant si l'institution en charge de promouvoir l'usage responsable d'Internet apporte également sa contribution, ça va donner un véritable écho. Ensuite de la brigade centrale, nous avons été reçus par le ministère de l'économie numérique. Ouais. Donc c'était le 23 août passé, avec les experts chevronnés du ministère de l'économie numérique. Nous leur avons présenté la vision stratégique de la grande conférence Faso Blockchain, qui a une vision véritablement de positionner le Burkina Faso dans l'avenir sur l'échiquier international en termes de leadership
dans le Web 3, donc la blockchain, les crypto-monnaies, parce que au niveau du ministère de l'économie numérique, les experts qui sont là-bas savent exactement de quoi il s'agit quand on parle de crypto-monnaies, quand on parle de Bitcoin. Et ils nous ont félicités pour le courage que nous avons eu d'organiser cet événement et de vouloir sensibiliser véritablement les populations. Et ils nous ont demandé, franchement, de donner les choses avec beaucoup d'intégrité, comme on le fait d'ailleurs, de parler avec beaucoup de sincérité, et que le ministère est avec nous d'ailleurs, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça rentre dans leur champ d'action, parce que eux, en tant qu'institution étatique, vu la situation actuelle que travaille notre pays, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas sortir comme ça d'une certaine manière pour parler. Et donc, ça fait comprendre aux gens qui nous suivent actuellement que dans la démarche de cette grande conférence internationale, on fait une démarche d'inclusion pour mettre tous les acteurs dans le même plat, pour qu'on puisse parler le même langage. Parce que ce qui va se passer ce samedi 7 et dimanche 8 septembre là, c'est quelque chose qui sera vraiment inoubliable dans la mémoire de chaque participant. Parce que regardez, quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de Bitcoin, beaucoup de personnes voient l'aspect arnaque, et nous, on a décidé d'organiser cet événement en associant les acteurs étatiques. Ça veut dire que nous savons exactement ce que nous faisons. Et ce qui est intéressant, c'est que même au niveau des autorités compétentes, ils savent que ce n'est pas de l'arnaque. Ils savent que ce n'est pas de l'escroquerie. Malheureusement, il y a des idiots, c'est-à-dire des bandits économiques qui montent des bêtises et qui viennent escroquer les gens. Et c'est ça qu'eux ils combattent en réalité. Et avec la démarche que nous avons entrepris de les rencontrer, leur présenter le projet de façon pratique et pragmatique, bon, ils ont loué l'initiative, et nous avons demandé également au niveau du ministère de l'économie numérique, et on a adressé bien entendu une invitation d'honneur à Madame la ministre d'être véritablement celle qui va ouvrir donc les communications. Donc elle va prononcer le discours d'ouverture des communications, et la demande a été déposée. On attend véritablement la suite. Et dans le cadre également des préparatifs, nous avons organisé une formation pratique des journalistes. C'était le 27 août passé, où nous avons rassemblé une dizaine de journalistes pour leur faire une formation pratique au traitement de l'information liée à la blockchain, au Bitcoin, aux crypto-monnaies, au Web3, afin que ceux-ci désormais sachent comment faire la différence entre crypto-monnaies et les sites d'investissement communément appelés les pyramides de Ponzi. Par exemple, le 5M. 5M, ce n'est pas la crypto-monnaie. Tout le monde, quand on dit 5M, tout le monde voit. 5M, ce n'est pas crypto-monnaie. Quand on parle de crypto-monnaie, c'est différent des sites d'investissement où des gens vous disent, donnez-moi votre argent, je vais investir par semaine, tu vas avoir tel pourcent, par mois, tu vas avoir tel pourcent. Dans la crypto-monnaie, c'est faux. Ça ne se fait pas. Donc, on a partagé la connaissance aux journalistes, et je peux vous dire à l'heure actuelle que au Burkina Faso, désormais, il y a des journalistes qui peuvent prendre la parole pour dire que la blockchain, c'est comme si, la crypto-monnaie, c'est comme ça, tout ce qui est pyramide de Ponzi, c'est dangereux, tout ce qui est site d'investissement, voici la différence, et même avec le trading. Le trading, c'est un métier. Le trading, c'est quelque chose qui est légal. Mais de la manière dont les gens procèdent dans notre environnement, c'est ça qui n'est pas bien. Et c'est ça que nous aussi, on défend. Alors, dans la suite également des audiences que nous avons eues avec les autorités, bon, aujourd'hui, c'est jeudi 5 septembre. Rien qu'hier, autour de 18h 19h, j'ai reçu le coup de fil au niveau du ministère de la Communication. Donc ce soir, à partir de 15h30, on sera avec monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour lui présenter également ce projet, afin de nous remettre aussi son invitation pour qu'il soit avec nous. Et hier, 4 septembre, on était au palais de Sa Majesté, le Mogo Naba Bongo, pour lui présenter également le projet, lui parler de la vision stratégique que nous avons avec cette initiative, donc la conférence Faso Blockchain and Crypto Week Summit, donc qui va se tenir ce samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2024 au Sénasa à partir de 8h. Sa Majesté nous a félicité pour l'initiative, il nous a prodigué des conseils pratiques, et il nous a habillés de ces bénédictions, de ces vibrations positives, accompagnées de tous ces de tous ces ministres. Donc, et c'était devant eux que nous avons pris la parole, présenté le projet, et avec beaucoup d'énergie. Et là, on a profité également de l'occasion de demander à Sa Majesté de donner
il y aura des paroles positives, des vibrations positives à tous ceux qui vont venir dans la salle. Et il a pris bonne note et très bien entendu, il va envoyer un émissaire qui va venir le représenter dans la salle du SENASA ce samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre à partir de 8h pour qu'ensemble on apprenne là où va le monde et qu'on se positionne dès maintenant pour être cité parmi les leaders de demain. Cela est très fondamental. Alors, pour revenir sur la conférence elle-même, qu'est-ce qu'il y a comme programme? Oui, pour cette conférence qui va durer 48 heures, donc ce samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2024 au SENASA, à partir de 8 heures, le programme il est très vaste. Et la première journée, nous allons avoir des communications sur des thèmes divers. Nous allons avoir des rencontres importantes avec des personnalités de marque. Nous allons avoir également des discussions avec des invités prestige. Et là, c'est pendant cette première journée. Et la deuxième journée, nous allons avoir des présentations d'opportunités en exclusivité à tous les participants VIP. Nous allons avoir des audiences huis clos avec les invités prestige, les personnalités de marque, avec les participants VIP. Donc, c'est une journée dédiée aux participants VIP. Et au cours de cette deuxième journée également, on va avoir un dîner business privé ensemble où on se partagera des petits morceaux ensemble en discutant, en se partageant encore plus d'informations parce que ce qui va être dit dans la salle pendant les communications, les débats qu'on va engager et le lendemain pendant le dîner et les présentations d'opportunités qu'on va faire, imaginez-vous quelqu'un qui serait peut-être à votre côté, Madame Nikirma, et commencera à vous poser des questions, par exemple, sur les secrets pour maîtriser la communication télévisuelle, maîtriser la présentation. Imaginez la teneur de ce que vous allez lui partager comme secret. Tout ça, tu ne peux pas avoir ces informations si tu ne fais pas partie des VIP. Tu ne peux pas, par exemple, rencontrer un conférencier qui est affiché, par exemple, sur le visuel que vous voyez, rencontrer, par exemple, l'expert en intelligence artificielle, rencontrer, par exemple, l'ingénieur informaticien qui est certifié Microsoft pour avoir des informations sur comment il a fait pour atteindre son niveau au point d'être certifié Microsoft. Vous voyez, par exemple, tu ne peux pas être, par exemple, assis dans un grain de thé, sur un kiosque en train de balancer les jambes et avoir ces informations. Il faut se déplacer pour venir dans des endroits stratégiques. C'est pourquoi je dis à chaque fois que il y a trois types d'informations, l'information blanche, l'information grise et l'information noire. Si tu veux comprendre tout ça, il faut nous rejoindre ce samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2024 au SENASA pour vraiment prendre le contrôle de ton avenir en main. Il nous reste actuellement combien de mois pour terminer l'année 2024? Je pense bien que il nous reste 3 mois. En 3 mois, tout est possible. Si et seulement si tu prends conscience que c'est toi seul qui as la responsabilité de ta vie. Même Dieu qui est en haut là, il descendra jamais du ciel pour te sauver. C'est toi seul qui dois te décider que oui, maintenant, trop c'est trop, il faut que je prenne mes responsabilités. Et c'est à travers la prise de conscience. Et nous sommes là pour éveiller. Éveiller. Alors, on peut citer quand même les noms des communicateurs. Oui, les communicateurs, je vais commencer d'abord par les aînés. On va avoir le grand leader To Mamadou, qui est le directeur général du cabinet NLV qui est spécialisé dans les formations blockchain et crypto. To Mamadou, c'est celui même qui a partagé son expérience depuis Dubaï, depuis Bamako, depuis Lomé, depuis Abidjan et depuis Dakar. Et aujourd'hui, il est ici en tant que conférencier, en tant qu'expert chevronné, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps sollicité dans des conférences internationales, dans des colloques, dans des ateliers réunissant des chefs d'État. Et aujourd'hui, il m'a dit, Monsieur Zonga, tu es mon petit frère, tout ce que tu es en train de faire, c'est ce que nous-mêmes on souhaite pour le Burkina Faso, pour la jeunesse. Et toi, en tant que jeune, l'initiative que tu as prise là, moi, je suis avec toi à 100%, aujourd'hui et demain. Et donc, ce samedi, je serai avec toi, et le dimanche, je serai encore avec les VIP pour partager vraiment l'expérience, les connaissances que j'ai, pour qu'ensemble, on puisse sauver
la jeunesse consciente du Burkina Faso. En dehors de lui, on aura Monsieur Thévenoma Bernard Ouedraogo, appelé Papa Riche. Et lui, il est le fondateur d'une plateforme de e-commerce jamais imaginée au monde, appelée Smart Tontine. Prenez votre téléphone actuellement, allez sur Internet, tapez smarttontine.org. C'est un Burkinabé. Et lui aussi, c'est un grand voyageur. Il a fait Dubaï, Turquie, Istanbul, bien entendu. Il est allé au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et sans compter les autres pays de la sous-région également. Et sa plateforme, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous saurez qu'il est facile de se faire minimum 5 000 francs, comme je dis très souvent, par jour, avec ton simple téléphone. Et lui, il sera avec nous. Rien qu'hier, on était ensemble, on discutait autour d'une petite table sur comment les choses vont se passer. Et il est hyper motivé pour permettre à l'ensemble des participants de comprendre effectivement qu'au Burkina Faso, on peut rester ici et puis changer sa vie. Donc, en dehors de lui, on va avoir M. Balima Abbas, qui est un expert en intelligence artificielle. Il est ingénieur informaticien certifié Microsoft. Donc, quand un Burkinabé est certifié Microsoft, alors que très souvent, il voyage tout le temps hors du Burkina Faso, en Europe et autres, il revient. Dans le cadre de son travail, vous comprendrez que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut se préparer pour accueillir. Il est tout le temps dans des sessions de partage d'expériences, de formation et de partage de connaissances, et il a décidé très humblement de nous accompagner également, d'accompagner tous les participants à comprendre que le digital, c'est notre époque et on doit se préparer dès maintenant. En dehors de lui, on a un jeune entrepreneur très ambitieux aussi, Monsieur Michel Gansonré, qui est un jeune qui a un parcours vraiment emblématique, qui, vous allez bien entendu le découvrir le jour de la conférence, donc c'est ce samedi-là. Et lui, il a plus de 7 ans d'expérience dans la blockchain et il a accompagné des centaines de personnes à comprendre le monde de l'investissement et le marché boursier, dans le marché des actions. Et il est le fondateur de l'entreprise IPS, qui est spécialisée donc dans l'élevage et l'agriculture. Vous comprendrez pourquoi on dit que c'est l'agriculture qui va sauver ce pays-là. Un jeune de moins de 30 ans. Et venez, vous allez les découvrir. Et moi, je termine bien par... évidemment, vous-même. Et bien évidemment, moi, Amélie Zonga, que vous connaissez déjà, on va ensemble partager tout ce que nous avons aux participants. Et ça serait vraiment du donner sans réserve. On va vous donner tout pour que ensemble on puisse comprendre l'évolution actuelle du monde et qu'on puisse se positionner pour profiter de ce que depuis janvier je suis en train de parler tout le temps sur les plateaux de télé et dans les studios de radio. Parce que ce qui arrive, tous ceux qui vont participer à cette conférence, qui vont avoir les informations stratégiques que nous allons partager, à l'édition prochaine, ils seront nombreux qui viendront rendre témoignage de leur transformation. Parce que nous savons ce que nous partageons. Parce qu'on n'a pas choisi la date, le 7 et le 8 septembre, de façon fortuite. Ça a été très bien calculé. Et la grande surprise aussi, pour les personnalités qui seront, en tout cas sous les feux des projecteurs, on a vous, Madame Nikema, qui allez assurer la modération de cette communication pendant ces 2 jours. Et c'est une surprise que j'ai décidé de partager aujourd'hui aux téléspectateurs pour qu'ils sachent que vous qui êtes tout le temps ici en train de nous recevoir et recevoir d'autres personnalités également sur ce plateau, ce n'est pas gratuit ce que vous faites. Parce que les gens vont vous découvrir et savoir exactement votre potentiel le jour de la conférence. Parce que tout se mesure à la valeur de l'homme en termes de connaissances psychiques, de connaissances émotionnelles et de connaissances pratiques. Vous êtes une professionnelle des médias, vous avez une expérience vraiment élargie et les participants sauront exactement ce que vous allez leur partager également le jour de la conférence. C'est pour dire que nous, dans notre travail là, c'est vraiment prendre tout le monde en compte. Et surtout, pas n'importe qui. Il faut prendre des gens qui ont quelque chose à partager. Et quand vous ouvrez votre bouche et qu'on vous écoute là, qu'on dise yes. Alors, M. Zonga, notre temps est terminé. Il faut rappeler que un de vos grands frères aussi, coach Simon, est invité d'honneur de cet événement. Coach Simon Ouedraogo
est l'invité prestige de cette grande conférence internationale face au Blockchain and Crypto Week Summit. Rien que le lundi, on était ensemble et on discutait sur comment les choses vont se passer. Il était vraiment honoré de savoir que nous l'avons désigné comme l'invité prestige de cette conférence internationale. Et donc, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas l'opportunité de rencontrer des gens, voici une opportunité pour rencontrer des personnalités. Et nous vous invitons à prendre les dispositions nécessaires pour nous rejoindre. Les conditions de participation sont très simples. Les tickets sont disponibles actuellement à 2 niveaux. Il y a le ticket VIP qui fait 15 000 francs CFA et il y a le ticket standard qui fait 5 000 francs CFA. Le ticket standard vous donne accès à la salle de conférence, vous suivez toutes les communications, vous posez des questions, faites des rencontres, vous pouvez échanger des contacts facilement. Mais le ticket VIP qui fait 15 000 francs CFA vous donne non seulement les privilèges du ticket simple, mais vous avez droit à une audience huis clos avec des invités de marque, toutes les personnalités, les communicateurs. Vous avez également droit à un dîner business privé avec les participants, donc le lendemain de la conférence, et vous avez droit à une présentation d'opportunités en exclusivité, donc différent de ceux qui ont le ticket simple de 5 000 francs CFA. Actuellement, les contacts pour avoir vos tickets, vous appelez rapidement parce que les tickets sont presque terminés. Hein. Voilà, depuis le 1er août, on communique, donc actuellement les tickets sont presque limités. Appelez le 54 28 84 20. Je répète, le 54 28 84 20, le 57 04 92 10, le 57 04 92 10, le 51 53 75 05, 51 53 75 05, le 78 00 53 90, 78 00 53 90. Appelez rapidement un de ces numéros et dites que c'est pour la conférence. Et partout où vous trouvez ici à Ouagadougou, il y a une équipe de livraison qui est là. On va vous livrer gratuitement votre ticket. Et le carburant, c'est moi qui prends ça en charge. Merci beaucoup, donc, monsieur. On se donne rendez-vous ce samedi et dimanche à partir de 8h au Sénasa. Merci bien, monsieur Zonga. On va marquer une pause et juste après, on parle aussi d'une autre conférence qui va s'intéresser à la vie de couple. Wow. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Conférence Bari Salmata. Yekan Mavouim pour à conférence Kazanga. Parenazana monsieur Oubda Oumarou. Bamia entreprise Agile Santé PDG. La dentifrice Nord Parfum promoteur. Marenazana Mama Aline Kabouri. Confonding directrice générale. Invité d'honneur. Boussoumwa passé Naba Ligdi. Ambassadeur de la paix. La Bari Salmata. Ratamboli Fangil Capti Mowa. Sibda. Septembre Kuras Mayopwe. Ob conférence Kazanga Sanama Nanemore. Kaukwe Zugana Yelia. Idnama na wana. Pam Tore di ma vouim pour la vouim nitino o yaolom zaman kanga pourrin nyambanga bla sirbisiri émission Savan TV zugu e bangam te bamne kazadi ya togotum togosi sangang taktum taka bamne kazadi Savan TV tele wazuga Bari Salmata yap somboti coach conjugal ob nyaga di kare wuzgo sino lawum tabna togozin zaksa pousin balad mem tisane runda wa yikar ma loes logor zugu pa wum tab tan wona ken zakwa
ti lebr yãngã la sũ-togo tɩ zakã pʋg vɩɩm wa lebg wa bug tẽngã daa ning wa tɩ baas welgre zu-loɛ bãmba yĩnga ned na bao yɛlla tɩ la baari salma t'a bõe ne fãa gil kɛp tɩ mo wa tɩ pʋɩ ne taaba samd wa septãmbra kiuudã sẽma yopoe yɩ-beoogã wakata wɛna tɩ tã wĩntooga ka pila a yibu yaa hôtel de conférence sẽn be wa yalgẽ a ka zãn échangeur de lɛsã a pẽ hôtel royal beach ned fãa yaoora wa kɩ kob-soobe tɩ kerãmbã zoe-n-beem la yam tõe tɩ paam b la saban media siège sẽn be sɩɩsẽ wã bãng tɩ ne bʋsg sẽn tar bãngre sẽn ne yɩ-kãanemã vɩɩm pʋgẽ sõasga b sẽn boond tɩ kos kõn-zigo rãmba n na n deng n pak sõasgã wa kos kõn-zigal kãsengã b sẽn boond t'a useni seogo y sã n rat vẽenem bɩ rat n maan réservation bɩ moon bool pis nu la a nu pis naase pis nu la a yoobe pis nu la a nu may bool pis oob la a nu pis oob la a yopoe pis oob la a yopoe zaalem la a yiibu neb wʋsg yẽ sɩd gomdame waare tɩ zaman kõn-pugli sãama fas. Et nous parlons maintenant de la grande conférence de Salamata Bari, Salabari, que vous connaissez très bien sur Savane Média à travers l'émission Sud Vizuri avec Solange et Kazadi. Salabari revient avec une conférence pour les femmes et surtout pour les maris aussi, puisqu'on parle de conférence pour les couples. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Oui, je suis contente d'être là ce matin. Vous êtes venu accompagné de Madame Sawadgo, née Bibata Dermé. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Salamata Bari, une conférence pour parler de la vie de couple. Ça va se passer comment? Bon, ça se déroule actuellement parce que sur nos portables et sur les nets, ça a commencé à se dérouler là-bas. Mais particulièrement, c'est pour vous inviter parce que la conférence, c'est une conférence qui parle de la vie d'une personne à une autre, d'un mari, d'une femme, des enfants, comment vivre avec son homme, comment vivre avec sa femme. Bon, on ne peut pas vivre sans faire des histoires. C'est ça, mais comment régler ces histoires? Mais comment régler ces histoires? Il y a des petits secrets et que nous, on a ça, que d'autres ne savent pas. Mais en venant à la conférence, ils peuvent avoir l'occasion de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché au moment. Et nous, on peut vous répondre ou bien vous donner des petites astuces pour comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas une façon de dire non, on ne va jamais faire la bagarre dans le couple. Parce que moi, ça y est, la métier, zindi, ya wat zabe. Donc, c'est un adage qui dit comme ça. Si vous êtes ensemble, vous allez vous manquer. Mais pas pour autant prendre ça, faire une difficulté et porter ça, faire un fardeau qui ne descend jamais. C'est pas comme ça. Parce qu'il y a des choses, souvent dans la vie, tu trouves que c'est banal, mais ça fait mal à l'autre. Il y a l'autre aussi qui pense que ce que je fais, c'est tellement grave, pourtant c'est banal d'un côté. Donc, ton problème, c'est mon problème, ton problème n'est pas mon problème. C'est surtout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler à tous ces beaux mondes-là qui sont dans ces problèmes, l'incompréhension surtout. Mais on a l'habitude de dire, Salamata Bari, à travers tes opinions, que tu n'aimes pas les hommes, tu défends trop les femmes. Est-ce que lors de la conférence, ça sera ça? Ou bien tu vas plutôt aller à des solutions? Bon, l'émission, oui, je comprends. L'émission, et puis ce que je vais faire, c'est deux choses différentes. Parce que l'émission, c'est le contre et le pour. Voilà, là-bas. Mais je défends quand même la femme. La femme, c'est un être vraiment à respecter. Donc, je défends la femme. Mais le jour de la conférence, c'est pour montrer comment vivre avec son homme ou bien sa femme sans, s'il y a des histoires que vous arrivez à vous défendre, à s'excuser, à parler, à dialoguer sans faire des conflits ou bien tirer l'attention des voisins et des passants. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais vous savez que chaque chose, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui sont là, qui savent, qui ont déjà vécu le problème. Il y a d'autres qui ont déjà vécu ton problème, et maintenant ils sont au stade 2. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore vécu ce que tu as vécu. Donc si tu les apportes, si la personne vient avec son problème, tu l'apportes quelque chose qui va l'arranger. Peut-être avec ça même, il peut même vivre mieux. En tout cas. Voilà. Il y a d'autres aussi, un gros problème, ça ne le fait pas fuir. Mais un petit problème, ça peut le faire partir. Maintenant, tu trouves, nous, on est là pour montrer les astuces pour rester avec vos maris, avec vos femmes, sans problème.
et avec la patience, tout ira de bon. En tout cas. Alors, Madame Sawadgo, vous accompagnez aussi donc Salabari pour cette conférence. Ça sera quoi votre contribution? Ok. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour accompagner. Parce que c'est comme Salabari l'a si bien dit, on ne peut pas vivre sans problème. Mais notre objectif, c'est d'aider les gens à savoir vivre avec ce qu'on appelle problème. Parce que parfois même, ce ne sont pas des problèmes. Mais si tu es seul avec ton idée et que tu ne partages pas, ça va entraîner des conflits. Ça va entraîner vraiment, souvent même des malheurs dans le couple. Donc, nous invitons les gens vraiment à effectuer le déplacement, à venir. C'est comme elle l'a si bien dit. Elle ne défend pas les femmes ce jour-là. Parce que ça ne sera pas comme dans l'émission. Nous allons trouver le juste milieu. Comme le thème, notre thème dit, c'est le savoir-vivre. Comment faire pour vivre heureux? Donc, dans un couple aussi, on ne doit pas toujours chercher à avoir raison. Ce qu'on doit chercher, c'est la paix et l'harmonie, car la paix même commence dans les couples, dans les maisons, avant d'aller dans les services et dans le monde entier. Donc, c'est rechercher la solution. Oui, c'est rechercher la solution. Oui. Voilà. Alors, Salabari, pour organiser un événement comme ça aussi, il faut forcément se faire accompagner par des personnes. Oui, effectivement. Vraiment, ces personnes-là sont la bienvenue parce que je suis accompagnée par des parrains, des marraines et même il y a un invité d'honneur aussi. Voilà, parce que j'ai pris Madame Kabouré de Confoking, qui est notre marraine parce que c'est une dame aussi qui a vécu pas mal de choses. C'est une aussi qui donne le bon exemple aux femmes et c'est une aussi qui est ambitieuse, parce que c'est une dame qui a un très bon langage, elle motive. C'est une dame que j'admire bien parce que quand tu la vois, tu veux prendre son exemple parce que tout le temps elle travaille, elle est motivante et ça capture déjà, quand tu la vois, ça te capture parce que c'est comme ça. Maintenant, on a pris notre parfum parce que lui, c'est quelqu'un qui a 4 femmes et dans son entreprise, les 4 femmes travaillent avec lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, lui, c'est un exemple palpable qui est là. Donc, on n'a pas choisi les gens par hasard parce qu'on a pris les gens parce que chacun joue son rôle dans ce qu'on veut faire. D'accord. Voilà, maintenant, on a pris pour l'invité d'honneur. L'invité d'honneur, là, c'est Nabal Ligdi. Voilà, les gens couramment appellent Liulu Saba. C'est pour dire que lui, c'est un chef coutumier. Et il apporte la paix. Et il est ambassadeur de la paix. Donc, on commence toujours avec la paix. Lui, Naba est venu pour ça. Naba est là parce que lui, il va apporter l'apaisement pour montrer que rien ne vaut la paix. C'est la paix qui règne, c'est la paix qui démarre, c'est la paix qui joue. Donc c'est pour cela, mais on les remercie beaucoup parce que toutes ces personnes ont contribué pour la bonne marche du travail. Et on les dit encore merci. Alors ça là, la conférence va se passer quand et quel est le prix d'entrée? Ça va se passer le samedi à côté 7 septembre à 9h, à 9h à 12h. Mais c'est pour dire aux gens de ne pas se lever à 9h pour venir. Vous pouvez, parce que la place est limitée, donc vous devez venir à 8h, 7h, 6h si vous pouvez prendre la place, la devanture. Parce qu'il ne faut pas rester à 9h pour venir sur la conférence au dehors. Et ce n'est pas intéressant, vous n'allez pas bien saisir les choses. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est à Dassasco. Voilà, on précise bien que c'est à Dassasco. Voilà, vers l'échangeur de l'Est. Et vous allez voir l'hôtel Royal Beach Hotel. De là-bas, vous pouvez rentrer en contact avec les numéros qui sont affichés. Et les numéros qu'on va donner tout à l'heure aussi. Vous pouvez appeler pour réserver vos tickets par Orange Money. Vous pouvez appeler aussi, il y a des livrets de tickets. Et vous pouvez encore venir à Savane pour chercher, prendre les tickets. À Tampi aussi, et avec ces numéros, on peut avoir les tickets. Et c'est combien le ticket?
Les tickets, Dieu merci, c'est pour vous dire sincèrement que on a fait le ticket à 3000 pour se rapprocher. Sinon, le prix même de la conférence du ticket, ça dépasse comme ça. C'est quelque chose même qui vaut les 50 000. Mais si aujourd'hui nous sommes à 3000 francs, c'est pour vous dire que vous devez venir. Tout le monde, vous pouvez venir écouter et sentir la chose réelle. On permet à tout le monde, quoi. Voilà, 3000 là, je sais que nos mamans, nos soeurs, nos petits frères, nos grands frères, nos parents, nos grands-parents, ça qu'on peut avoir 3000 francs pour venir écouter et sentir la chose et saisir même quelque chose pour aller refaire sa vie. Parce que pour reconstruire la vie à 3000 francs, c'est du gâteau. D'accord. Voilà. Alors, on va donner les contacts, Salamata. Voilà. Les contacts pour gagner le ticket et pour connaître l'endroit aussi. Okay. Et voilà, nous allons passer au 55 40 56 55. Le 65 77 77 02. Oui, voilà. rappelez. Le 55 40 56 55. Deuxième numéro 65 77 77 02. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est. Rendez-vous samedi? Oui, rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Vraiment, on vous dit merci et de nous avoir reçus ce matin, mais on demande aux gens de sortir massivement pour venir parce que il y a beaucoup de choses qu'on a dans le ventre qu'on veut se faire sortir pour aider les gens. Ah oui. Donc, vous savez, on va éclater des choses qui vont vous rendre bien riche dans vos foyers. Ah, donc, bon. ne manquez surtout pas ça. C'est ça. Venez à l'heure. Venez à l'heure. À 9h, voilà. Vous avez dit. À oui, 9h. On commence à 9h. Là avant 9h. Voilà, vous devez être là avant 9h. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Merci. On s'arrête ici pour l'échange. On s'arrête ici aussi pour Bonjour le Faso. Rendez-vous demain vendredi pour terminer l'aventure de la semaine. Portez-vous bien. Allez, cuisse.